Rétro Vieux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Rétro Vieux. Aujourd'hui un spécial compile avec des jeux shoot'em up sur Saturn. Spécialement des jeux qui ne sont sortis qu'au Japon. Mais bon, en l'occurrence, il est difficile de trouver des shoots qui ne soient pas qui soient sortis, je veux dire, du marché japonais. On va commencer directement avec Sho Anikin. Un jeu complètement taré, tout simplement. C'est absurde. Il n'y a aucune région où déjà c'est des mecs musclés et tout. Et voilà, c'est vraiment spécial. On peut choisir le perso. On va prendre le monsieur tout de même. Voilà, forcément. Alors, le jeu est un scrolling horizontal. Une 2D basique, mais complètement tarée. Hein. Là, pour y voir, c'est absurde. Qu'est-ce qu'il faut pas voir? Voilà, je pense que hein, vous voyez à peu près où est-ce qu'on veut en venir avec ce jeu-là. C'est un peu comme Parodius qui était sorti sur, je crois, sur Mega Drive aussi. Il existe une autre version aussi du jeu que je vais sûrement vous présenter plus tard. Donc c'est basique, hein, voilà, vous voyez. La difficulté est croissante dans le jeu. Et ça c'est donc un jeu qu'on trouve facilement au Japon et pour pas trop cher encore. Parce que les shoots au Japon sont extrêmement chers, quelle que soit la console maintenant. C'est vraiment un type de jeu qui est vraiment très recherché par la communauté japonaise, mais aussi en dehors. Donc voilà, c'était juste un petit aperçu du jeu, avec forcément des choses complètement absurdes. On va passer directement au deuxième jeu. Et donc voici le deuxième jeu qui est Cotton 2, Magical Night Dreams, qui n'est sorti qu'au Japon, et c'est un jeu donc en 2D qui est également horizontal. Un très très bon jeu celui-ci, moins loufoque que le précédent. Il y a eu aussi Cotton Boomerang, et vraiment graphiquement on est sur quelque chose de magnifique. C'est une 2D mais qui me rappelle un peu Princess Crown, un jeu dont je vous présenterai également plus tard, qui est un RPG. La Saturn est connue pour sa 2D qui est vraiment magique. Alors on est vraiment quelque chose sur la difficulté est croissante. Hein. Donc on est une petite sorcière. On peut attraper les ennemis, comme ceci, et après on les balance. Hop, là j'attrape chaque ennemi et je les balance. Voilà. Les boss sont juste magnifiques. Le jeu est cher, est vraiment cher au Japon. Et voilà, c'est pas une surprise hein, pour ce type de jeu là. Voilà, c'est vraiment un très très bon jeu que je conseille. On est vraiment sur quelque chose de fluide, qui utilise en plus la carte Amiga pour avoir en fait une meilleure animation. C'est pas obligatoire, hein, on n'est pas obligé de l'avoir la carte, mais c'est conseillé pour avoir justement toutes les animations du jeu. Et là je vais vous présenter quand même le boss, le premier boss. Ouais, vous voyez, c'est vraiment monstrueux, les sprites sont géants. On est sur un jeu qui est vraiment magnifique. Moi je suis chaque fois bluffé par cette 2D. Même la Neo Geo n'a pas autant de qualité
à ce niveau-là, en fait, on a beaucoup plus de variété au niveau des scrolling et sprites sur Saturn. Voilà, ça c'était pour Cotton 2. On va passer au troisième jeu. Voilà, Terra Cresta 3D. Un jeu qui est sorti qu'au Japon, bien sûr, comme les précédents que je vous ai présentés. Le jeu est un scrolling qui se veut, lui, par contre, vertical et non pas horizontal. Avec une 3D, on va dire, basique. Hein. C'est pas... Là, on n'est pas sur une 2D. Je pense que c'est un choix du développeur. Voilà, c'est vraiment simple, rien de particulier à ce niveau-là. Le jeu n'est pas très difficile. Il y a des power-up aussi. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on s'en mettrait un petit peu. Et comme vous voyez, on a tout qui est en 3D. Ce qui nous change pas mal des jeux précédents. Le jeu il est cher. Pour ce que c'est, il est cher. On est aux alentours de 100 et quelques euros, 100 euros à peu près. En tout cas au Japon, on le trouve à ce prix-là. Est-ce qu'il en vaut la peine avec la quantité de jeux qu'il existe sur Saturn? Pour les shoot 'em up, je dirais que non. Si on devrait faire un choix, non. Honnêtement, non. C'est voilà, là, vous voyez, là, ça devient beaucoup plus intéressant. On a quelque chose, une sorte de double sprite avec ça, c'est une attaque spéciale qui nous permet justement de profiter. Voilà, et là, j'ai le phénix qui détruit tout sur son passage. Donc voilà, ça c'était pour Terra Cresta 3D. Un jeu sympa, mais dont on peut se passer, honnêtement. C'était pour le troisième jeu. On va passer au quatrième maintenant. Sengoku Ace épisode 2 sur Saturn, édité par Psycho. Un jeu excellent, vraiment. Alors là, c'est ce que j'apprécie, c'est ce côté un peu ninja, shinobi et autres de l'histoire japonaise qui donc utilise cette mythologie au niveau des monstres et autres pour nous retranscrire en fait un shoot 'em up. Alors, on va tout de suite commencer pour vous montrer. Hop, j'ai mis 5, normal. Là, il finira en perso. Donc, caractère design est vraiment très très bon. Je vais prendre la demoiselle avec une forte poitrine, hein, parce que c'est plaisant. Hein. Un scrolling horizontal. Le jeu est plutôt difficile. Mais extrêmement maniable. Voilà, ça c'était l'effet spécial avec des attaques spéciales vraiment. Difficulté croissante. Vraiment un très très beau rendu pour un jeu 2D sur Saturn, comme on les aime d'ailleurs. Je vous le conseille, mais il est très très cher. Hein. Vraiment, il n'est pas donné celui-ci actuellement sur le marché. Je ne me rappelle plus le prix, hein, mais c'est pas donné. Je sais plus combien je l'ai payé celui-ci d'ailleurs. Mais vraiment à tester, vraiment à tester. Voilà, bah, je me suis fait avoir. Hein. Hop, et là. Voilà. Donc voilà, petite démonstration de certains shoot 'em up. Il en existe bien d'autres, hein, mais c'était juste pour vous donner un petit avant-goût de ce qui peut exister sur Saturn au niveau des shoots.
Si vous vous lancez là-dedans, autant vous dire tout de suite, ça va vous coûter cher, hein, parce que c'est pas la collection la plus facile à commencer, quelle que soit la console d'ailleurs, hein. Voilà. Donc là, les boss sont quand même pas si difficiles que ça. Et voilà, je vais terminer là-dessus, même si je meurs. Hop. À bientôt pour une nouvelle émission de Sega Rétro Vieux. Et merci de votre attention. Belle poitrine, hein. Vraiment en plus, on sent que les Japonais se sont donnés à fond, hein. A plus.